Donc, en parcourant aujourd'hui le processus de prêt, nous allons nous concentrer sur la manière dont nos clients opèrent des changements dans leur organisation en adoptant les technologies UiPath. Avant de passer à une démonstration, je veux juste présenter une vue illustrative de la manière dont le processus de prêt fonctionne aujourd'hui. Nous avons donc deux membres d'équipes différents. Nous avons Diana et Wayne. Tout d'abord, Diana, la spécialiste de la saisie des demandes de prêt. Elle passe la majeure partie de sa journée à trier les dossiers clients, à s'assurer que toutes les informations nécessaires ont été fournies. C'est un véritable flot ininterrompu d'informations. Toute la journée, elle regarde ses emails, consulte le portail. Et cela signifie qu'elle n'a pas de temps dans sa journée pour contacter proactivement les clients. Et un facteur clé que son organisation a constaté est que, lorsqu'elle peut contacter les clients, le taux de conversion augmente. Wayne, quant à lui, est notre souscripteur principal. Il passe la plupart de sa journée à examiner les dossiers que Diana lui a transmis. Il feuillette essentiellement des dossiers de 1000 pages, essayant d'extraire juste quelques points de données afin de pouvoir prendre une décision. En parlant avec Wayne, il a l'impression de passer toute sa journée à chercher ces points de données et presque aucune de ces journées à réellement prendre la décision. Et c'est là qu'il veut consacrer son temps. Nous allons voir comment nous pouvons aider Diana et Wayne. Mais mettons de côté les personas une seconde et regardons le processus au niveau des tâches. Encore une fois, cela peut être un peu différent dans votre organisation, mais chez tous les clients avec lesquels nous avons travaillé, l'histoire commence de la même façon. La majorité du processus est réalisée par des humains. Oui, il y a quelques robots qui aident, mais ils interviennent vraiment à la fin, après que toutes les données aient été consultées, examinées et que des décisions aient été prises. Il existe donc encore d'énormes goulets d'étranglement au début que nous souhaitons résoudre. C'est là que l'agentique et la puissance de ces technologies entrent en jeu. Passons à une démonstration. Dans la démo d'aujourd'hui, nous allons parcourir différentes parties de la plateforme UiPath. D'abord, nous verrons Maestro et sa capacité à orchestrer le processus de bout en bout, que ce soit des étapes entièrement dans UiPath ou des systèmes et agents externes à UiPath. Ensuite, nous verrons comment l'utilisateur final va réellement interagir. À quoi ressemblera le travail de Wayne après l'utilisation de l'orchestration Maestro et agentique. Ensuite, nous approfondirons l'extraction de documents génératifs pour voir comment obtenir à la fois vitesse et précision dans nos modèles afin que Diana puisse désormais passer plus de temps à appeler ses clients plutôt qu'à simplement vérifier que nous avons tous les champs requis. Enfin, nous voulons voir comment cet agent a été construit. Comment le compagnon de Wayne va-t-il considérablement améliorer son efficacité en utilisant les politiques bancaires et toutes les informations dont il dispose pour l'aider à prendre une décision beaucoup plus rapidement et efficacement? Le processus que vous pouvez voir devant nous est un canevas BPM de la diapositive que je viens de montrer. Nous avons décomposé le processus global en 4 parties. Saisie des demandes, saisie des données, analyse d'éligibilité, puis à la fin, la mise à jour des systèmes où les robots prennent réellement le relais. Vous pouvez voir que j'ai exécuté le processus et qu'il est en pause, où nous attendons qu'un humain ou Wayne intervienne. Le processus commence par la soumission des documents, où Diana prend les informations du client potentiel et notre plateforme va utiliser des robots pour exploiter notre moteur d'extraction de documents afin de récupérer toutes ces informations, déterminer si elles sont valides en utilisant désormais un agent tiers-Lenchain. C'est à l'origine là où Diana passait la plupart de sa journée et en utilisant Lenchain, elle peut toujours examiner les sorties, voir ce que cet agent indique. Avons-nous tous les documents?
Nous n'en avons pas tous. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'elle faisait manuellement. Une fois que Diana donne son feu vert, le système de prêt sera mis à jour et déclenchera automatiquement nos workflows API performants pour collecter des informations supplémentaires. Nous allons interroger des systèmes internes, mettre toutes ces données dans notre UiPath Data Fabric et les transmettre à notre agent pour qu'il commence son processus. Actuellement, cela ressemble à la partie où Wayne bascule entre les écrans en feuilletant toutes ces pages et documents pour extraire toutes ces valeurs. Avec la plateforme, nous avons fait cela et nous le remettons maintenant à un agent. Ce qui va se passer ici, c'est que l'agent d'analyse d'éligibilité analysera les informations sur la propriété, les informations de l'emprunteur et les politiques bancaires pour déterminer si ce client doit être éligible à un prêt. L'étape de recherche et d'analyse va considérablement alléger la charge de Wayne, parce qu'au lieu de passer son temps à effectuer ces étapes, il obtiendra une sortie claire à consulter. Une fois que l'agent aura exécuté son processus, ce que je vais vous montrer dans une seconde, nous aurons effectivement cette sortie pour un utilisateur final, pour Wayne, afin qu'il puisse y jeter un coup d'œil. Avant de vous montrer à quoi cela ressemble, je veux juste montrer une autre chose importante concernant Maestro, l'observabilité. Nous savons que dans les entreprises, surtout lorsqu'on commence à utiliser du génératif, il faut conserver l'observabilité et assurer l'auditabilité. Ainsi, en bas de mon écran, que je vais afficher maintenant, se trouvent toutes les différentes activités qui se sont produites dans le cadre de ce processus. On peut voir ici, même si j'ai appelé un agent tiers en dehors de la plateforme UiPath, j'obtiens quand même toutes les différentes étapes qui ont eu lieu, la durée, combien de temps cela a pris. Et quand je regarde notre agent interne, encore une fois, je peux voir toutes les activités qui se sont déroulées. Je peux voir, même si c'est toujours en cours aujourd'hui, où nous en sommes. Cette observabilité, auditabilité et traçabilité est essentielle pour nous à mesure que nous continuons à orchestrer et à donner à nos partenaires et clients une manière de voir comment leur processus fonctionne réellement. Maintenant que nous avons parcouru le processus à un niveau élevé, nous savons que notre agent a fourni une sortie. Il a résumé toutes ces informations et nous a probablement donné une recommandation. Je vais changer de vue une seconde pour voir ce que Wayne vivrait. Nous avons créé cette vue dans UiPath, mais cela ne signifie pas qu'elle doit uniquement exister dans UiPath. Ces informations peuvent être partagées avec vos systèmes et recréées là-bas si cela facilite l'adoption. Nous avons extrait de l'agent les informations les plus importantes. Nous avons le nom du demandeur, le score de risque, le score de crédit, le montant demandé et quelques informations sur la propriété. Nous avons également la recommandation de l'agent qui, si je la résume rapidement, indique que oui, l'emprunteur est considéré comme fiable. Nous devrions lui accorder un prêt et, en fonction de la propriété et des informations, voici la taille du prêt que nous devrions lui accorder. En tant que souscripteur, Wayne peut rapidement cliquer sur « Oui, j'approuve » ou « Non, je refuse ». Si tout semble correct et s'il fait confiance à la sortie, il peut procéder ainsi. Mais nous avons aussi la possibilité d'aller rechercher tous ces documents sources pour voir d'où nous avons extrait ces informations. Je peux rapidement aller voir, je sais que j'ai toutes ces informations sur les actifs, mais où ai-je trouvé ces actifs dans mes documents sources? Nous avons donc considérablement accéléré la vitesse à laquelle, premièrement, Wayne peut prendre une décision. Deuxièmement, même s'il doit revenir en arrière et dire « Je veux une preuve, je veux revoir les documents sources fournis », il devient beaucoup plus facile pour lui de retrouver rapidement toutes les valeurs dont il a besoin pour prendre sa décision. Maintenant que nous avons parcouru
l'expérience utilisateur finale et comment ce processus est orchestré, je vais en fait revenir au début de ce processus et examiner certains des outils que nous utilisons, principalement IXP, pour l'extraction de documents et Agent Builder pour voir au cœur du processus comment nous avons pu prendre ces décisions. IXP est notre moteur d'extraction de documents génératif qui utilise le zero-shot prompting pour permettre une construction de modèles rapide et efficace. Je vais ouvrir un projet que j'ai déjà construit où j'ai téléchargé des documents et créé une taxonomie. Vous pouvez voir certains de mes documents téléchargés que nous allons utiliser pour l'entraînement. Mais je veux vous montrer notre taxonomie. La première chose qu'un développeur fera en construisant un nouveau processus est de créer cette taxonomie. C'est une manière d'indiquer à notre moteur tout ce que nous devons extraire. Je peux voir ici que je recherche des informations sur l'allocation d'actifs et j'ai fourni à notre moteur des instructions en langage naturel. Pour chacun des champs, je peux aussi fournir des instructions supplémentaires afin qu'ils comprennent exactement ce que nous recherchons. J'ai plusieurs champs différents. J'ai plusieurs groupes de champs. Et ce que le moteur va faire, c'est utiliser ces instructions pour réaliser des extractions zero shot. Cela signifie que je peux construire, tester et déployer rapidement nos modèles sans avoir à examiner des milliers ou des dizaines de milliers de documents comme on le ferait pour des modèles ML traditionnels. Maintenant que nous pouvons effectuer une construction de modèles plus efficace, voyons un peu comment évaluer réellement les performances du modèle. Typiquement, l'une des parties les plus pénibles du développement d'un modèle est l'annotation. Il faut passer en revue et surligner toutes les différentes valeurs. Avec notre moteur, maintenant que nous faisons des prédictions, je peux rapidement annoter tous les champs pour vérifier si l'information est correcte. Je peux cliquer sur chaque champ et je suis amené à la page où l'information est surlignée. Je peux dire oui, cela semble correct, ou non, c'est incorrect, et utiliser cette information pour affiner davantage. Si je continue à naviguer, je vois différents champs mis en évidence. Et maintenant, mon expérience d'annotation, là où auparavant des équipes mettaient peut-être 1 heure par document juste pour obtenir ces champs, nous la ramenons à quelques minutes. Nous rendons l'expérience beaucoup plus fluide, ce qui signifie de meilleures extractions, une meilleure qualité et une probabilité bien plus élevée que les équipes construisent ces modèles, alors qu'auparavant, elles auraient dit que c'était trop de travail et qu'elles feraient tout manuellement. Nous avons également la possibilité de mesurer la performance après toutes les annotations. Cela indiquera à nos data scientists où affiner ces prompts pour améliorer la précision. Une fois toutes ces étapes complétées, après quelques cycles de raffinement, nous pouvons publier notre modèle. Ce modèle sera accessible via automatisation, comme vous l'avez vu dans mon flux Mitro, où un robot le récupérera, mais il s'intègre également au workflow API afin qu'il puisse être utilisé dans votre propre processus s'il se produit en externe. Maintenant que nous comprenons comment construire un moteur d'extraction de documents, ces informations seront transmises à notre agent. Elles seront apportées en entrée et voyons comment nos agents vont utiliser cela et comment nous construisons réellement des agents dans un environnement low-code. La dernière partie de la démo dont je veux parler est probablement l'une des plus importantes parce que en septembre 2025, on ne peut pas naviguer sur Twitter, YouTube ou lire le Wall Street Journal sans entendre parler des agents IA. Les agents sont alimentés par un LLM enrichi de votre connaissance d'entreprise via un ancrage contextuel. L'agent peut également utiliser vos outils iPad tels que des robots, des services d'intégration, d'autres agents, des appels API et même des serveurs MCP pour lui donner la capacité d'interagir
avec les systèmes afin d'accomplir sa tâche. Tout cela constitue le contexte de l'agent, qui est bien plus puissant qu'un simple prompt. Je compare ce contexte à un employé. En grandissant chez UiPath, j'ai acquis différentes connaissances. J'ai accès à différents outils. J'ai la possibilité de lever la main et de parler à mon manager. Tout cela est exactement la même manière dont nous construisons nos agents. La première partie sera le prompt. C'est là que nous donnons des instructions à l'agent, de la même façon que mon manager me dirait ce que mon travail est. Nous pouvons voir que nous avons indiqué que vous allez recevoir différentes entrées. Des informations, n'est-ce pas? L'état de compte du courtier, les détails de la propriété. Et je veux que vous examiniez cela et preniez une décision. Je veux que vous évaluiez le profil du client. Je veux que vous analysiez la propriété cible. Puis, je veux que vous recommandiez un type de prêt tout en fournissant des taux d'intérêt et en indiquant si nous devons escalader car nous voulons refuser le prêt. Pour cela, comme je l'ai dit, nous fournirons des outils à notre agent, la capacité d'aller chercher des informations dans nos systèmes sur ce demandeur, obtenir l'historique de crédit, l'historique d'emploi et les détails de la propriété. Mais comme je l'ai dit, nous pouvons rapidement ajouter n'importe quel autre robot que vous avez construit ou qui sera construit, des API, d'autres agents et ses serveurs MCP pour enrichir rapidement le contexte de notre agent. Nous allons aussi lui fournir notre connaissance d'entreprise. Vous pouvez voir que j'ai téléchargé des informations dans une base vectorisée appelée politique de prêt bancaire. Lorsque je lance l'agent, il va consulter cela de la même manière que je consulterai un outil de gestion des connaissances pour savoir comment faire mon travail, quelles étapes effectuer, quelles informations sont pertinentes pour suivre et compléter ma tâche. De la même façon que je pourrais le faire dans SharePoint, notre agent consultera ce bucket de stockage. Nous avons donc construit cet agent. Nous lui avons indiqué sa mission. Vous avez vu ce à quoi la sortie va ressembler dans Action Center. Nous lui avons aussi fourni le contexte additionnel nécessaire via les politiques de prêt bancaire et via les outils pour accomplir la tâche. Je viens de lancer cet agent. Voyons ce que nous obtenons. Si nous regardons la sortie, comme je l'ai mentionné plus tôt, cette observabilité ou traçabilité est importante. Elle est intégrée directement dans la plateforme, ici à gauche. Vous pouvez voir que même mes 10 dernières exécutions sont stockées dans cet environnement de conception. Toutes mes exécutions précédentes sont conservées dans Maestro et dans Orchestrator, mais j'ai un accès rapide pour voir, au fur et à mesure des tests, comment cela fonctionne. Cela vous rassure en sachant que chaque action sera journalisée et que nous pouvons comprendre et voir quels garde-fous sont en place et comment ils se déclenchent. Si nous regardons ce que cet agent a réellement fait, nous voyons qu'il a effectué plusieurs appels d'outils, comme prévu, pour aller récupérer les détails de la propriété, émuler l'activité que Wayne aurait dû faire. Ensuite, il a consulté les politiques de prêt de la banque pour comprendre comment, ici à UiPath Bank, nous gérons cette tâche. Après tout cela, il a réfléchi et nous avons reçu cette sortie. J'ai un score de risque. J'ai un résumé ou la logique de sa décision. Nous pouvons voir qu'il recommande des types de prêts et des informations complémentaires. J'ai un type de prêt, un montant maximal de prêt et un taux d'intérêt estimé. Tout cela est excellent. Pour le travail du souscripteur ou celui de Wayne, il peut prendre ces informations, consulter les documents sources si nécessaire et rapidement décider « oui, je suis d'accord » ou « non, je ne le suis pas ». Le pouvoir de l'humain dans la boucle reste présent. Nous avons une notion d'agence contrôlée, mais nous gagnons aussi en efficacité dans ce processus. La dernière chose dont je veux parler concernant notre expérience Agent Builder est l'évaluation. Les évaluations sont l'une des composantes les plus importantes lorsqu'on utilise des solutions génératives
comme les agents. C'est essentiellement la capacité de faire des tests unitaires. Avant de mettre cela en production, je peux exécuter 100, 1000, 10 000 exemples différents et tester les performances de notre agent. Peut-être que vous avez besoin d'un taux de confiance de 90% pour mettre en production, peut-être 80%, peut-être 99%. De la même façon que vous testez tout autre logiciel via des tests unitaires, puis en production via des tests de régression, cela peut être réalisé via notre cadre d'évaluation. C'est une autre partie de la plateforme UiPath que nous offrons à nos développeurs dans une expérience low-code qui renforce considérablement la puissance et la confiance lors de la mise en production de ces agents. Ceci conclut la démonstration. Nous avons vu comment le processus d'origine de prêt a été orchestré via Maestro. Puis, nous avons vu le composant humain dans la boucle où Wayne a examiné les résultats et a dit « oui, je suis d'accord » ou « non, je ne le suis pas ». Ensuite, nous avons montré, de manière low-code, comment nous avons pu construire rapidement et efficacement, tout en maintenant la précision, un moteur d'extraction de documents pour ce cas d'usage spécifique. Enfin, nous avons regardé notre expérience agent builder pour comprendre ce qui entre en jeu dans la création d'un agent et la rapidité avec laquelle nous pouvons commencer à tester et confirmer la précision de ces agents. Revenons maintenant à nos diapositives pour voir à quoi ressemble aujourd'hui ce processus d'origine de prêt. Si vous vous souvenez de la diapositive avant la démonstration, vous vous rappelez peut-être que les 3 premières activités à gauche étaient toutes réalisées par des humains. Nous voyons maintenant un mélange de robots utilisant nos technologies d'extraction générative et d'agents, comme nous l'avons vu dans Maestro. Nous avons une étape Human in the Loop ici, mais cela ne signifie pas que c'est la seule possible. À chacune de ces étapes, nous pourrions inclure une intervention humaine. Ce que nous constatons, c'est que le goulot d'étranglement auquel Diana et Wayne faisaient face a été automatisé. Ils peuvent désormais consacrer leur temps à des activités à plus forte valeur ajoutée. Et voyons précisément comment cela change les tâches de Diana et Wayne. On voit que pour Diana, elle indique maintenant qu'il lui faut seulement quelques minutes pour combler les lacunes documentaires. Elle peut consacrer son temps à la prospection proactive des emprunteurs parce qu'elle est signalée par l'IA. Eh, je veux que tu regardes ce document. Sinon, tout est bon. Wayne a une histoire très similaire. Il réduit son temps de cycle et devient beaucoup plus efficace car il reçoit un dossier de prêt bien emballé, comme vous l'avez vu dans Action Center. Il a toutes les informations dont il a besoin à portée de main. S'il a besoin de plus d'informations, il dispose toujours des documents sources qu'il peut consulter. Mais maintenant, il consacre son temps au cas limite. S'assurer que toute la diligence requise est effectuée parce que nous l'avons rendu plus efficace.